Alors, aujourd'hui j'ai reçu un iMac 21,5 pouces Core i3 à 306 GHz, acheté sur Rakuten à environ 260 €. C'est un peu cher, mais c'était un de mes premiers achats. En parfait état de fonctionnement, je ne vais pas vous le déballer entièrement devant la caméra. Vous voyez qu'il était bien emballé, donc il n'y a pas de souci. Et nous allons passer directement à l'intro. C'est parti! Alors, nous allons faire le premier démarrage de la machine, qui visiblement fonctionne, parfait. Et voir un peu la config de base avant en son upgrade. Alors normalement, lorsque je l'ai acheté, donc il a 8 Go de RAM, et puis donc on peut voir qu'il est sous Axera en 10.13, ce qui est très bien parce que c'est un système assez récent. Donc c'est parfait. Et puis on va pouvoir passer à la suite de la vidéo, à l'intro. Je suis désolé, ça va être un peu décousu cette fois-ci, mais bon, voilà, je vais vous représenter la machine dans l'intro que j'ai faite après, mais ça sera un petit peu plus détaillé. Donc voilà. Allez, je suis content. Voilà, il est en parfait état de fonctionnement, il démarre bien. On peut passer à la suite. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle machine Apple qui est un petit peu plus récente que les autres, comme on a fait à peu près tous les vieux modèles. Maintenant, on remonte dans le temps. Bon, en plus, là, vous voyez un autre partie de l'appartement, puisque cet iMac, en fait, 21 pouces, qui contient un Core i3 à 3,6 GHz, 306, pas 3,6, pas 360, 306, était mon poste ponctuel, on va dire secondaire par rapport à mon PC, voilà, que j'utilisais principalement jusqu'à aujourd'hui, puisque vous allez le voir dans une vidéo à venir, mais je vais le remplacer par un Mac mini qui est à peu près de puissance équivalente et de la même période. Celui-ci est de mi-2010 et le Mac mini que j'ai pris est de mi-2011, voilà, et que j'ai eu un super bon tarif. Donc voilà, ça sera plus pratique pour moi au niveau de la place pour voilà, le Mac mini. Donc voilà, je vais lâcher cet iMac. Mais dans cette vidéo, on va parler de cet iMac pour montrer qu'il en a encore sous le capot et voir que vous pouvez encore faire pas mal de choses et bien travailler avec un modèle d'iMac comme celui-ci. Donc je ne vais pas trop traîner pour l'intro, on va voir tout ça dans la vidéo. Je l'ai upgradé en RAM et tout ça. Je l'ai eu à un prix assez élevé, mais il faisait partie d'une des premières machines que j'ai achetées et je ne cherchais pas les prix très bas comme maintenant. Voilà, si je devais l'acheter maintenant, je pense que je le paierais moitié moins de ce que je l'ai payé voilà, au moment de cet achat. Donc j'arrête là pour le blabla et puis on va passer à la suite de la vidéo. C'est parti. L'iMac 21,5 pouces Core i3 à 306 GHz de mi-2010 que je vous présente est sorti en juillet 2010 et s'est arrêté en mai 2011. Il succédait à l'iMac 27 pouces Core i7 à 2,8 GHz de fin 2009. Cet iMac mi-2010 Core i3 disposait de 8 Go de RAM et peut être upgradé à 16 Go de RAM maximum. Il dispose d'une carte graphique ATI Radeon HD 4670 avec 256 MB de RAM. Il dispose d'un disque dur de 1 Tera à 7200 tours minute. Je crois que sur les versions de base, c'est des capacités de 500 Go. Il a un lecteur graveur DVD et un lecteur de carte SD bien pratique pour ceux qui utilisent encore des caméras.
comme moi, 4 ports USB 2.0 et un port FireWire 800, Wi-Fi et Bluetooth et possède une caméra EyeSight. Une pléthore de modèles sur cette base, des Core i3, i5, i7 sortiront après lui au fil des années, avec des écrans 4K, 5K jusqu'à aujourd'hui avec les iMac Core i9 avant les M1 d'Apple. Voilà, on peut passer à la suite. Alors, nous allons upgrader la RAM de l'iMac. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux barrettes de 4 Go de RAM DDR3 10600 à 1333 MHz. Car en fait, j'ai déjà upgradé l'iMac à 12 Go de RAM avec deux autres barrettes de 4 Go et il avait lui 4 Go de RAM à la base. Donc ça lui fait 12 Go. Et il me reste donc juste à remplacer deux barrettes de 2 Go avec ces deux barrettes de 4 Go pour avoir les 16. Puis on va la démarrer pour voir si elles sont bien prises en compte comme les autres. Alors je vous le dis et je le répète, je crois que je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, mais regardez bien les spécifications de la RAM lorsque vous faites un achat par rapport à votre Mac. Parce que si jamais vous vous trompez et qu'elle n'est pas compatible, c'est tout un bins. Après il faut que vous la renvoyiez et puis que vous repreniez le bon modèle, etc. Et si ça marche pas, voilà, c'est toujours un problème. Donc regardez bien la fréquence, le type de RAM qui va sur votre Mac avant de faire l'achat. Voilà. Moi j'en ai eu pour 80 € au total pour monter la RAM à 16 Go. Et bon voilà, ça à prendre en compte aussi, hein, si vous avez une machine nouvelle ou assez ancienne, il faut prendre en compte le coût de la RAM. C'est plus ou moins cher suivant le type de RAM. En plus en ce moment avec tout ce qui se passe avec la pandémie, les ruptures de stock et puis les problèmes d'approvisionnement sur les matières premières, voilà, les prix ne vont pas baisser de sitôt. Allez, on va passer à l'installation. Comme vous allez le voir et comme vous l'avez vu avec la première vidéo sur l'iMac 24 pouces Core 2 Duo, c'est très simple à installer hein, la RAM sur l'iMac. Il n'y a vraiment pas de souci particulier. Allez, on passe à la suite de la vidéo pour l'installation de la RAM. C'est parti. Bon bah voilà, je vais augmenter donc la mémoire de mon iMac et le gonfler donc à 16 Go. Alors j'avais fait un essai avec les deux premières barrettes que j'avais reçues, donc ils avaient bien pris en compte, donc j'étais à 12 Go. Donc là maintenant je rajoute ces deux là de 4 pour le mettre à 16. Donc c'est parti. Donc la petite trappe qu'on enlève. Avec les 3 vis. Voilà. Alors c'est vraiment très simple, hein. Ensuite vous avez des bouts de scotch, enfin du scotch noir qui vous permet d'enlever les barrettes. Hop. Je fais un gros plan sur celle-là. Je sais pas si va y arriver. La caméra va y arriver. Bon. Ah bon voilà, c'est une barrette de 2 Go. Donc je les enlève.
Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Il faut juste les placer et ensuite, hop, hop. Il faut bien l'éclipser. Voilà, je vous ai peut-être caché l'opération avec mon bras, désolé. Mais vous voyez, de toute façon c'est très simple, une fois que vous avez ouvert la trappe, vous avez juste à tirer sur le scotch pour sortir les 2 modules, ou les 4 modules de RAM. Et voilà, et donc l'iMac que j'ai moi, donc il va à 16 Go maxi. Donc normalement, on va être bon. Je vais remettre la trappe, et puis on va regarder ça dans ma course. Voilà. Hop. Il se peut que vous ayez eu des chutes et puis comme j'ai jamais de chance, là je tournais, il y avait un plein soleil, maintenant il y a eu un nuage, donc la variation de lumière ça va y aller. Pourtant j'ai mis la torche de la cam, mais bon. Et j'avais mis un petit carton pour tenir bien l'iMac. Hop. Alors je referme tout ça. Et j'ai vraiment eu du bol en fait avec cet iMac. Je vous expliquerai quand je vais faire la dernière partie ou ce que je vous dirai ce qu'on peut faire avec. Parce que voilà, j'ai trouvé les barrettes de mémoire vraiment pas chères et je les payais pas trop cher. Donc au final, ça me fait une bonne machine pour vraiment un prix raisonnable. Hop, je referme le cache et puis on se retrouve tout de suite pour regarder s'il a bien les 16 mégas de RAM. Allez, je cut. Tadam! Et ben voilà, comme vous pouvez le voir sur les infos, donc il a bien 16 Go maintenant d'installer à 1333 MHz. On va aller voir dans la mémoire. Voilà. Donc je vous ai mis le petit panneau, donc 16 Go avec 4 emplacements à 4 Go. Donc c'est parfait. Je verrai d'ici là, donc moi du coup je me retrouve avec 4 barrettes de 2 Go. Donc j'ai 8 Go de RAM pour l'iMac ou pour une autre machine qui utilise les mêmes barrettes de mémoire. Donc soit au moment où je tourne cette vidéo, donc il y aura plusieurs mois qui se seront passés avant que je la mette en ligne, parce que voilà, je fais ça sur mon temps libre et puis j'ai pas vraiment le temps de mettre tout de suite en ligne les vidéos. Donc soit je vous mettrai en dessous si j'ai toujours les modules de mémoire pour ceux que ça intéresserait. Je les vendrai pas cher, hein, moi c'est juste pour m'en débarrasser, et puis si ça peut aider des gens qui ont besoin d'étendre la mémoire de leur iMac, ça sera parfait. Voilà. Et puis sinon, si je les ai déjà vendus, je vous mettrai rien. Voilà. Donc je refais un cut et puis on va passer donc maintenant à l'utilisation de l'iMac et ce qu'on peut faire avec donc cet iMac Core i3 en 2021. Voilà, à tout de suite. Nous nous retrouvons pour la partie utilisation de la machine. Alors, contrairement aux autres vidéos où je vous présentais des machines assez anciennes, là je vais pas vous faire une démonstration en grandeur nature en réel. Enfin, je peux vous lancer si vous voulez. Hop, on peut aller sur YouTube avec Firefox et hop, je vais aller sur ma petite chaîne. Voilà. Hop, hop, je vais lancer une vidéo. Voilà, là il y a la pub. Hop, 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 voilà, on passe. Donc, voilà, vous verrez, vous voyez, il n'a pas de problème pour lire les vidéos sur YouTube en 1080p, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça en fait, je vais requitter. Désolé, je fais les choses en même temps. Voilà. Donc en fait c'est ça que je voulais vous dire, c'est que comme il a un Core i3 à 3,06 GHz, que je l'ai upgradé avec 16 Go de RAM, donc en fait il est aussi puissant qu'une machine assez récente.
Et donc il n'y a vraiment pas de problème pour utiliser des applications récentes. Déjà, vous pouvez utiliser tous les navigateurs récents, puisqu'il est en 10.13 au maximum. Aitira, je crois qu'il a un patch qui permet de le chointer et d'aller avec Mojave en 10.14, si je dis pas de bêtises, et peut-être même en 10.15, mais je suis pas sûr. Ça, à la limite, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo où je ferai peut-être l'upgrade de cet iMac, parce que en fait, comme c'est le mien, je voudrais pas le péter, voilà, et que je l'utilise comme poste secondaire en plus de mon PC. Voilà, donc il me sert pour tout ce que j'ai à faire d'utile sur l'environnement Macintosh, et c'est ma machine principale. Donc c'est pour ça que je voudrais pas trop mettre les mains dans le cambouis dedans, voilà, pour le dézinguer en vidéo et qu'après il ne marche plus. Mais maintenant, comme j'ai récupéré un Mac mini que vous allez voir dans une autre vidéo à venir, donc je vais peut-être me pencher sur l'upgrade, parce que bien évidemment, c'est un modèle que vous pouvez upgrader avec un SSD et donc voilà, et upgrader, le patcher pour monter en système. Voilà. Donc, moi je l'ai payé un peu cher, il m'est revenu à un peu plus de 350 € avec le grab de RAM, donc c'est vraiment trop cher. À l'heure actuelle, vous trouvez des iMac 21 pouces avec des Core i5 même, voilà, à 2,7 ou 3 GHz à 150 € hein, sur le bon coin. Donc voilà, précipitez-vous, précipitez-vous dessus. Voilà ce que je voulais dire. Vous aurez une machine puissante avec un système assez récent et où vous pourrez utiliser tous les navigateurs récents et faire tourner toutes les applis que vous voulez faire tourner dessus. Hein. Vous pouvez faire tourner Photoshop, Adobe Premiere, il tombe dessus. Voilà. Alors, évidemment, vous ne pourrez pas. Alors pour la 4K, je crois que vous pouvez encoder vos vidéos en 4K, mais vous ne pourrez pas les visionner parce que vous n'avez pas un écran 4K. Mais si vous avez un second écran, parce que vous pouvez mettre un deuxième écran, qui lui gère la 4K, là vous pourrez regarder, je crois, vos vidéos 4K dessus, si je ne dis pas d'ânerie. Voilà, mais vous pouvez, voilà, moi j'ai une version d'Adobe Premiere Element dessus, sur cet iMac qui gère la 4K en encodage. C'est-à-dire que je peux, si j'ai des vidéos 4K natifs, je peux les mettre dessus, les ouvrir dans Adobe Premiere Element et les encoder en 4K. Voilà, Adobe Premiere Element gère ça. C'est la version 15, je crois, de Premiere Element, je crois, ou je sais plus. Mais voilà. Donc moi j'ai une version qui encode en 4K. Donc voilà. Et donc voilà, vous pouvez mettre aussi une version de Chrome en navigateur. Vous avez la dernière version de Firefox, de Safari, Opera, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser VLC, vous pouvez lire des vidéos, écouter de la musique. Voilà, c'est vraiment un poste voilà, qui est aussi balèze que les machines assez récentes. Donc, si vous tombez dessus, prenez-en un. Vous pouvez tomber sur des modèles 24 pouces aussi. Donc voilà, allez-y, 100-150 € maxi. Gonflez-le en RAM si vous pouvez, ça apporte vraiment quelque chose. Moi je sais que depuis que je lui ai mis ces 16 Go, il tourne comme une horloge. En plus, moi j'ai eu de la chance, alors je l'ai payé un peu cher, mais j'ai eu de la chance car bizarrement j'ai eu un modèle avec un disque dur de 1 Tera. Alors que normalement, ce modèle avait à la base un disque dur de 512 gigas, excusez-moi, 512 gigas. Donc, est-ce que le proprio l'a changé ou est-ce qu'il l'a commandé spécifiquement avec la config de disque dur 1 Tera lorsqu'il l'a commandé en ligne? Bon, moi je sais pas, je l'ai acheté d'occasion, voilà. Je l'ai eu avec cette configuration. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Les iMac 21 pouces avec les Core i3, i5, i7, ça tourne vachement bien. Donc allez-y, voilà. Bon, j'arrête là parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte, si ça se trouve, je suis en train de faire la conclusion en même temps que l'utilisation de la machine. Je fais un cut et je fais la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Alors, pour conclure, pour faire la conclusion de cette vidéo,
Bah, c'est une excellente machine, vraiment une très bonne machine. Voilà, donc un iMac 21 pouces 5, 21.5, voilà, en Core i3 à 3,06 GHz. Comme je vous le dis toujours hein, depuis le début où j'ai créé la chaîne et que je fais les vidéos, si vous trouvez des modèles plus puissants, voilà, à 3, je sais pas, je crois qu'il y a eu des 3,2 GHz, je crois, en puissance, je suis pas sûr. Mais voilà, si vous trouvez des modèles plus puissants, avec plus de RAM, etc., prenez tout le temps la machine la plus balèze, voilà, ça vous évitera des dépenses ensuite. Moi par exemple, voilà, j'ai dû claquer 80 € de RAM, je crois, pour le gonfler à 16 Go. Voilà, vous avez vu, hein, il y a eu une étape intermédiaire, je l'ai d'abord mis à 12 et ensuite à 16 Go. Mais voilà, si vous pouvez le choper tout de suite à 8 Go de RAM par exemple, allez-y. Je sais qu'il y a aussi des modèles avec des cartes graphiques plus puissantes. Moi, elle a 256 mégas de RAM et je sais qu'il y a des modèles qui ont une carte graphique avec 512 mégas de RAM. Donc voilà, prenez celle à 512 mégas de RAM. Plus la carte graphique est puissante, mieux c'est aussi pour vous pour surfer, pour faire des trucs, voilà, pour faire, si vous voulez faire du montage vidéo, des retouches d'images, etc. C'est mieux aussi, voilà. Mais voilà, c'est une machine balèze qui tourne bien et voilà, qui tourne comme une machine assez récente, voilà, et que vous pouvez avoir pour des super tarifs, hein, comme j'ai dit, 150, voilà, 200 €. Donc avec ce modèle, on va inaugurer, donc je vous l'annonce, hein, j'en profite, avec ce modèle d'iMac, voilà, on inaugure donc la série des vidéos avec les iMac. Donc la prochaine vidéo, ça sera l'iMac G5, ensuite ça sera l'iMac Tournesol G4, et ensuite on terminera avec l'iMac G3. Évidemment, je ferai aussi plus tard le eMac. Voilà, et ensuite on va faire aussi du Mac Pro, etc. Mais bon, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je parle pas de de la révolution qu'a apporté l'iMac. Ça, moi j'en parlerai au moment où je ferai la vidéo sur le iMac G3 Bondi Blue. Voilà, pour qu'on voit tout ce que l'iMac a apporté, voilà, dans les machines d'Apple. C'est des très bonnes machines, hein, vous voyez. En plus, voilà, alors contrairement aux autres machines, par exemple comme les Mac Pro, les iMac tiennent, voilà, tiennent vraiment bien la route, voilà, vous pouvez les utiliser sans problème. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas blablater pendant longtemps, voilà, pour rester à ne rien dire. Si vous chopez un modèle, voilà, 24 pouces, hein, voilà, moi j'ai pris un 21 pouces parce que voilà, je suis tombé dessus. C'était ma première machine, je crois, avec l'iMac Core 2 Duo que j'ai fait avant, que j'avais acheté. Et donc j'avais payé un peu cher, mais voilà. Si vous trouvez un 24 pouces, Core i5, Core i3, voilà, à 100 ou à 120 ou à 150 €, allez-y, jetez-vous dessus. Vous ne le regretterez pas. Voilà. Donc, j'en termine là pour cette iMac. Voilà, super machine. Moi, j'en suis très content. Jetez-vous dessus, je le répète, pour un prix abordable, vous avez une machine récente que vous pouvez utiliser et voilà, vraiment travailler avec. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, montage vidéo, retouche image, etc. Voilà, c'est vraiment une machine qui tourne bien. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!